Si vous deviez retenir 3 opérations réussies dans la dernière mandature, quelles seraient-elles? Alors, 3 opérations réussies ou 3 éléments de politique publique. Je pense que la caserne de Beaune et plus globalement la mise en place des écoquartiers. Donc le fait que Grenoble ait basculé sur cette logique de quartier plus sobre énergétiquement, organisé de façon urbaine pour que la densité soit quelque chose d'acceptable, ce serait la première réussite. La deuxième, c'est un très beau projet qui aujourd'hui est regardé nationalement comme étant une réussite, c'est le Parler Bambin. Le fait que dès le plus jeune âge, on s'occupe de l'intégration de nos futurs habitants grenoblois pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage langagier dès l'école primaire avec les inégalités que ça crée. On en parle insuffisamment, je trouve, et c'est une des plus belles réussites à mettre à l'actif des politiques publiques grenobloises. La troisième, si vous permettez, elle regarde quelque chose que j'ai mené, c'est quand même la mise en place de l'équipe de soirée de la police municipale, tout simplement parce qu'elle est venue d'un travail de coélaboration avec les habitants du centre-ville dans le cadre de la charte de la qualité de la vie nocturne. On n'avait absolument pas pensé à ça, et c'est en travaillant avec eux qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin et qu'il fallait la mettre en place. Donc voilà les 3 points que je retiendrai. Il y en a d'autres évidemment. Si vous deviez retenir 3 opérations ratées dans la dernière mandature, quelles seraient-elles? Compliqué, je laisserai peut-être les autres en parler. Non, il y a peut-être une chose pour faire le lien avec ce que je viens de dire. C'est plus un regret qu'un échec. C'est difficile de co-construire des politiques de sécurité avec les habitants. Parce que souvent on nous demande évidemment les résultats tout de suite, de réagir. Pourtant je pense que c'est ce qu'il faudra faire pour sortir aussi la politique de sécurité, j'allais dire, de vision un peu idéologique ou dogmatique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on aimerait avoir plus de temps, mais ça c'est très personnel. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de temps à passer aussi avec tout le monde, et parfois on est pris par ce temps, c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas un peu plus. D'accord. Une fois élu, quels seront vos 3 chantiers prioritaires? Le premier, l'éducation. C'est aussi le jeune père de famille ou le moins jeune père de famille qui vous parle, avec en particulier là aussi l'apport du numérique pour nos petits écoliers demain à Grenoble, voir comment on peut faire le lien entre innovation technologique, numérique et l'éducation, la réforme des rythmes scolaires. Le deuxième, je pense que c'est indispensable, maintenir l'effort sur l'innovation, l'économie et l'emploi. Ça me paraît essentiel. Enfin, le troisième, parce que je pense qu'il est très important pour les Grenoblois, c'est voir comment nous pouvons renouveler, réenchanter la démocratie locale. Je n'ai pas peur d'utiliser ce terme-là, parce que je pense qu'il y a une demande, une attente, y compris d'ailleurs peut-être dans la défiance qui est exprimée ou les critiques. C'est quand même d'abord une attente de fonctionnement différent. Donc évidemment, il y aura d'autres choses à mettre en place. Je pense à l'international, je pense à la réussite de la métropole. Mais si j'avais 3 priorités comme ça à vous donner, ce serait celle-ci.